Le tournesol, c'est bien plus qu'une simple belle fleur. C'est un véritable symbole de résilience et de vitalité. Avec ses pétales dorés et son allure majestueuse, il capte le regard et le cœur de ceux qui l'observent. En plus de sa beauté, cette plante possède une capacité unique. Elle suit le soleil tout au long de la journée. Ce phénomène, appelé héliotropisme, fait du tournesol un symbole de dévotion et d'admiration dans de nombreuses cultures. Mais il y a bien plus à découvrir sur cette plante éclatante qu'il n'y paraît. Sous ses pétales jaunes vifs se cache une multitude de possibilités, notamment lorsqu'il s'agit de la production d'huile de tournesol. Transformer les graines de tournesol en huile est un processus étonnant, mêlant science, technologie et nature. Imaginez des champs vastes et dorés, où les tournesols s'alignent, tendant leurs mains vers le soleil. Ces champs sont le point de départ d'un voyage fascinant, allant de la culture à l'étagère de votre supermarché, où l'huile de tournesol devient un ingrédient essentiel dans des milliers de cuisines à travers le monde. Mais comment cette transformation se déroule-t-elle exactement? D'où vient cette tradition? L'huile de tournesol a une longue histoire qui remonte aux peuples indigènes des Amériques, qui vénéraient le tournesol non seulement pour sa beauté, mais aussi pour ses propriétés médicinales et nutritionnelles. Ils furent les premiers à reconnaître le potentiel caché de ces fleurs lumineuses. Le tournesol est arrivé en Europe au XVIe siècle, rapporté par les explorateurs espagnols. D'abord cultivé comme plante ornementale pour sa beauté, c'est en Russie, au XVIIIe siècle, que les agriculteurs ont découvert le potentiel des graines pour produire de l'huile. Les Russes ont commencé à cultiver des tournesols à grande échelle, et rapidement, l'huile de tournesol est devenue un produit incontournable de la cuisine russe. Ce succès s'est rapidement répandu en Europe, et au XIXe siècle, la production d'huile de tournesol était déjà mondiale. Au XXe siècle, grâce aux avancées technologiques en agriculture et en traitement, l'huile de tournesol est devenue encore plus populaire, non seulement pour sa saveur douce et sa polyvalence en cuisine, mais aussi parce qu'elle constitue une option saine et abordable. Maintenant que vous connaissez l'histoire fascinante de l'huile de tournesol, explorons les premières étapes de son processus de fabrication. Tout commence dans les vastes champs, comme ceux que l'on trouve au Kansas, aux États-Unis, l'une des plus grandes régions productrices de tournesol du pays. Imaginez un océan doré de fleurs, tout tourné vers le soleil, créant un paysage presque irréel. Au fur et à mesure que l'été avance et que les fleurs atteignent leur apogée, leurs pétales vibrants commencent à faner et la tête de la fleur, où se trouvent les graines, commence à croître. Quand les fleurs perdent leur couleur et deviennent marron ou noires, c'est le moment de la récolte. C'est là qu'interviennent des machines appelées moissonneuses-batteuses, qui balaient les champs, ramassant les têtes de tournesol et séparant les graines des fleurs. Ces graines, encore crues et pleines de potentiel, sont ensuite transportées par camion jusqu'aux usines de transformation de l'huile de tournesol, où débute le véritable processus de transformation. D'ailleurs, petite question pour vous, savez-vous de quelle partie du tournesol provient l'huile? La réponse se trouve dans les graines, mais nous en parlerons plus en détail dans un instant. Une fois les graines arrivées à l'usine, la première étape consiste à retirer les coques, une phase appelée décortiquage. Les graines de tournesol sont entourées d'une coque rigide et fibreuse, qui, bien qu'elles ne contiennent pas d'huile, a tout de même de la valeur. Ces coques sont souvent réutilisées, notamment comme alimentation pour les animaux, maximisant ainsi l'utilisation de chaque partie de la plante. Une fois les coques retirées, les graines sont prêtes pour les prochaines étapes. D'ailleurs, avez-vous déjà goûté des graines de tournesol grillées et salées comme en cas? Partagez vos préférences en commentaire. Après le décortiquage, il est crucial de bien nettoyer les graines pour s'assurer qu'elles ne contiennent aucune impureté. Même le plus petit résidu de saleté ou fragment de pierre pourrait compromettre la qualité de l'huile. Des machines spécialisées séparent les particules indésirables, ne laissant que les graines pures, prêtes à continuer leur chemin vers la prochaine étape, le séchage. Le séchage des graines est une phase essentielle. Trop d'humidité pourrait affecter l'extraction de l'huile ou augmenter le risque de détérioration. Une fois sèches, les graines sont classées par taille pour garantir une extraction uniforme et efficace. Ensuite, vient le cœur du processus, l'extraction de l'huile. Il existe deux méthodes principales, la pression à froid et la pression à chaud. La pression à froid préserve davantage les nutriments et le goût naturel des graines, mais produit moins d'huile. La pression à chaud, en revanche, augmente la quantité d'huile extraite, mais peut altérer certaines qualités nutritionnelles. Quel que soit le procédé, l'huile obtenue est d'abord brute. Elle doit être filtrée pour éliminer les résidus solides avant de passer à l'étape suivante, le raffinage, où l'huile est purifiée, clarifiée et désodorisée. Enfin, l'huile pure et raffinée est prête à être conditionnée. Les bouteilles, petites ou grandes, sont soigneusement conçues pour préserver la qualité de l'huile et attirer les regards dans les rayons des supermarchés. Et voilà, l'huile de tournesol est prête à rejoindre votre cuisine. Si vous avez apprécié cette aventure au cœur de la fabrication de l'huile de tournesol, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochains contenus.